avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Tout d'abord, nous tenons à remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour la réalisation de ce dossier. Il s'agit ici de l'ensemble des Congolais qui sont à l'intérieur du Congo et aussi ceux qui sont à l'extérieur. Tous ceux qui nous ont aidés à travailler dans ce dossier, tous ceux qui ont fourni de la documentation et des informations. Nous tenons à rappeler que les Congolais sont éventuellement très fatigués de voir un système de justice corrompu qui travaille sous les ordres des individus au pouvoir, bien sûr un pouvoir usurpé au Congo-Brazzaville. Ce dossier que nous allons traiter aujourd'hui, c'est une affaire qui est en cours au Congo. Mais vous voyez que les Congolais ont perdu la confiance aux institutions de la République d'une manière générale. Les Congolais ont perdu confiance au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ou parlementaire, vous pouvez l'appeler comme ça. Les Congolais continuent de perdre la confiance même au système de justice, donc au pouvoir judiciaire. Et ceci démontre que le pays est rentré dans une jungle où seuls les plus forts dominent, piétinent les plus faibles, et donc
nous sommes là dans une république bananière. Et ce qui fait d'ailleurs que nous nous battions pour mettre terme à cette république bananière afin d'installer et de réinstaurer la République, d'installer un état de droit où les plus faibles trouveront leur compte dans des institutions très fortes. Éventuellement, ici, nous voulons parler de la justice, car nul est au-dessus de la loi. Il s'agit de l'affaire Madame Louamou Olga. Elle est propriétaire de restaurant Les Bambous, un restaurant très célèbre dans Pointe-Noire, et le fameux général acolyte de Sassou, accompagnateur, porteur de valises, de tyran du Néron tropical, qui règne en grand maître absolu dans la ville de Pointe-Noire, qui bafoue les lois de la justice, qui joue de son influence pour terrasser, terroriser les populations. Il s'agit ici d'une affaire de parcelles. Je crois que nombreux parmi vous ont déjà vu cette mère, cette dame qui se bat dans son commerce de la restauration pour essayer de donner une nourriture de qualité aux Pontenegrais et aussi aux étrangers qui arrivent dans la ville de Pointe-Noire. Une femme qui se bat. Elle est déjà passée il y a quelques années elle est passée devant le micro de notre frère Aristide Maubel ici. Nous avons vu l'indignation de cette mère de famille qui se bat pour le futur, l'avenir de ses enfants, avec son travail de la restauration. Une affaire de parcelles qui est devenue de l'harcèlement, les intimidations, des menaces de mort, à la destruction des biens. Une affaire de parcelles dont un père de famille coupisse dans les geôles de la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Pour ceux qui lisent Sacer Congo, allez-y regarder les articles du 2 octobre. Vous allez vous rendre compte que Sacer Congo a déjà fait un article là-dessus. Et c'est par rapport à cet article de Sacer Congo, nous nous sommes décidés d'aller regarder la profondeur de ce dossier. Pourquoi cet acharnement d'un général qui est sous les ordres de Sassou, c'est-à-dire celui qui représente l'autorité des milices de Sassou dans la ville de Pointe-Noire, avec une pauvre femme commerçante qui se bat pour la survie de sa famille et de ses enfants. En lisant l'article de Sacer Congo, nous nous sommes intéressés d'aller regarder pourquoi ce capitaine Pedozo coupisse dans les geôles de la maison d'arrêt, potentiellement les prisons privées de Olesongo dans la ville de Pointe-Noire. Et ça nous a poussé d'aller regarder le fonctionnement du système judiciaire du Congo-Brazzaville. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rapidement nous sommes allés regarder en réalité ce que eux ils ont appelé le conseil, le répertoire des magistrats au Congo sur l'ensemble du territoire. Sur ce répertoire-là, nous avons fait un examen généralisé sur l'étendue du territoire national. Chers amis démocrates africains, vous voyez que quand l'on veut dominer les autres ethnies de la nation, on se prend tout son temps de nommer quasiment les magistrats qui sont acquis à la cause de Sassou. Donc la plupart du temps, ces magistrats sont nommés par affinité ethnique. Le bilan généralisé que nous avons vu en regardant ces dossiers, tout le monde peut aller regarder ce document-là. Il est sur le net. Vous allez vous rendre compte que nous faisons affaire ici à 99% des magistrats sur l'ensemble du territoire national sont des nordistes de la partie nord du Congo. Et on peut simplement dire 75% sont des Moshi. Le document, il est là, il est officiel. Vous pouvez aller regarder. Allez-y, en partant de Brazzaville, Pointe-Noire, de Sibiti jusqu'à Ouando, vous allez vous rendre compte que, oui, la domination dans le système judiciaire ici est
réalisé par les Mbossi, vu que il n'y a jamais eu des élections pour les magistrats au Congo, ou des procureurs, tout passe par des nominations, et la plupart des temps, les nominations sont claniques, ethniques, tribales. Oui, chers amis. Et donc, nous avons pris le temps de faire cet examen de ce répertoire des magistrats au Congo, qui est un document officiel. Nous nous sommes rendus compte que 99% de ces magistrats, sur l'ensemble du territoire national, sont de la partie nord et 75% ressortent de l'ethnie Mbossi. Donc ça démontre encore la colonisation de l'ethnie Mbossi dans le système judiciaire au Congo. Comme déjà, il en est le cas dans le système militaire au Congo. Si vous partez des forces de milice, que ce que vous aviez l'habitude d'appeler les forces armées, vous vous rendez compte que c'est une domination à 99%. La police, c'est la même chose, la gendarmerie encore, n'en parlons pas. Donc ça, c'était une remarque rapide. Dans ce dossier que nous allons traiter, il y a éventuellement le procureur général de la Cour d'appel de Pointe-Noire, qui est très impliqué dans ce dossier. Éventuellement, ce monsieur, c'est Nkunkouli Norbert. Il est le procureur de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Il faut aussi voir le doyen des juges d'instruction. Donc éventuellement ici, dans ce que nous appelons l'instruction, il y a le doyen des juges d'instruction. Son nom ici, c'est éventuellement Ebilika Gervais. Ebilika Gervais. Bien sûr, il faut aussi regarder le président de la chambre d'accusation de Pointe-Noire, celui-là que nous appelons Mombongo Paul Maxime. Et donc éventuellement vous allez voir aussi, il y a Madame Lou Ouamou, celle qui est propriétaire du restaurant Les Bambous, une affaire de parcelle qu'elle a eu à acheter en 2009. Bien sûr, elle a donc eu à obtenir les documents nécessaires pour l'obtention d'un titre foncier. Et le titre foncier a été établi en... Vous voyez bien que le titre a été établi en 2011. Mais elle a reçu ce titre foncier dans ses mains qu'en 1997. Il faut simplement dire que déjà en 1997, quand le tyran tropical, le Néron tropical, le tyran Sassou a eu à faire un coup d'État militaire au Congo, il a nommé, bien sûr, ses hommes de main, éventuellement le colonel Etou, qui était le commandant de la garnison militaire de Pointe-Noire, qui gérait donc toute cette zone. Donc en 1997, ce colonel Etou avait déjà convoqué Madame Louamou en ce qui concerne cette affaire de parcelle. En tant que commandant de garnison militaire de Pointe-Noire, Madame Olga Louamou s'était présentée avec sa documentation. Donc le colonel Itou a eu à vérifier la documentation de cette dame en ce qui concerne cette affaire de parcelle. Et donc il avait simplement conclu que c'était un dossier régulier. Donc la documentation a démontré que cette parcelle appartenait bien à cette femme-là ou à cette famille-là. Pourquoi déjà le colonel Etou a convoqué? Parce que c'est une parcelle qui a été vendue dans la zone de dépôt, dans la zone, c'est des parcelles dans les zones des militaires. Vous savez que après la conférence nationale souveraine, il était question de sortir en réalité d'une manière claire les militaires dans les villes. Donc une forme de récompense, il était question de récompenser les militaires, et donc les militaires, selon l'État, avaient décidé d'attribuer ces zones-là, ce que nous appelons les zones militaires, aux militaires. Et nombreux de ces militaires ont eu donc à vendre leurs propriétés que l'État les avait confiées aux civils. Donc c'est éventuellement ce qui s'était passé. Et donc, lors de la vente, quand le militaire recevait la parcelle, il y avait
une attestation de placement délivrée par la garnison militaire. Et donc c'est par rapport à ces documents que les militaires qui étaient un peu en difficulté financière ou ceux qui avaient déjà une deuxième parcelle quelque part arrivaient donc à vendre ces parcelles en présentant ce document. Et donc la garnison militaire approuvait donc les ventes bien sûr en contresignant ces attestations de placement pour ces parcelles-là. Et donc quand Sassou est revenu encore par un coup d'État, la garnison voulait donc revérifier la documentation de tous les propriétaires. Donc Madame Olga Louamou, en ce moment-là, avait été convoquée puisqu'elle était propriétaire de ce terrain-là. Et donc elle avait présenté la documentation que la garnison militaire avait donc pensé que c'était un document légitime et légal. Elle était donc propriétaire du terrain. Après la première vérification par le commandant de la garnison militaire de Pointe-Noire que nous appelons le colonel et tout, quelques temps après, le commandant de zone que vous appelez ici le général Olé Songo. Quand on dit général, moi je mets toujours ça entre guillemets, le général Olé Songo Ondaïjan a donc demandé encore au commandant de la garnison, le colonel Itou, de convoquer à nouveau Madame Olga Louamou pour que celle-ci puisse revenir représenter les mêmes documents qu'elle avait déjà pu présenter avant. Ce qui était très étonnant pour le colonel Itou, qui était le commandant de la garnison militaire, parce que pour lui, il trouvait que c'était devenu une mauvaise intention de la part de sa hiérarchie militaire, qui est ici, entre guillemets, l'homme fort de Pointe-Noire que vous appelez le général Olé Songo Ondaïjan, celui-là qui est toujours resté le porteur de valise de Sassou, l'homme des coups tordus et des coups bas dans la ville de Pointe-Noire. Madame Louamou, Olga, s'était encore présentée avec la documentation, bien sûr en laissant les copies de ces dossiers à la garnison militaire dirigée par le colonel Etou. Le colonel Etou a fait son temps dans l'armée et donc il est donc parti en retraite. Il a été donc remplacé par le colonel Lekoli Kiba. Comprenez bien que tous ces noms qui sont là, c'est des noms quasiment mboshi, hein, ou mbochistes, ou c'est des noms quasiment de la partie nord du Congo. Donc Pointe-Noire est un territoire quasiment conquis. Le colonel Lukiba, Lekoli Kiba, voilà, Lekoli Kiba reçoit des ordres du général Olé Songo de reconvoquer Madame Olga Louamou pour qu'elle vienne encore présenter pour la troisième fois les documents. Mais là, Madame Louamou ne se retrouvait pas au Congo. Donc c'était donc ses enfants qui devaient donc se rendre. Mais ces enfants se sont simplement rendus compte que c'était en réalité une manigance que Olé Songo a mis en place pour cette fois-ci récupérer leurs documents pour cette propriété. Une fois que Olé Songo devait récupérer ces documents, Olé Songo devait simplement les dégager sur cette propriété-là. Donc, ils ont estimé que c'était devenu de l'harcèlement et les enfants ont refusé de se présenter. Voilà que le colonel Lekoli Kiba fait une descente au restaurant Les Bambous à Pointe-Noire. Le restaurant Les Bambous est situé dans la zone de Walf, hein, ceux qui connaissent Pointe-Noire. Vous voyez, vous êtes à la plage, vers le Walf, c'est un peu vers la gauche. Hein, si vous allez, vous venez à la gare de Pointe-Noire, vous rentrez à la plage, il faut que vous allez un peu vers la gauche. C'est là-bas que vous allez retrouver ce restaurant très célèbre, aimé par plusieurs étrangers, plusieurs Congolais. Donc, Olé Songo envoie ce colonel, nouveau patron de la garnison, pour aller physiquement, personnellement, menacer les enfants qui géraient donc le restaurant Les Bambous, le restaurant qui appartient, bien sûr, la propriétaire principale ici, c'est Madame Olga Louamou. Et donc, il menaçait de casser le restaurant. Il menaçait de casser le restaurant. Oui, chers amis.
vous le savez, en mars 2019, la casse de restaurant s'était bien réalisée. C'est un chargeur immatriculé par la municipalité et appartenant à cette dernière qui a procédé à la démolition d'une partie du célèbre restaurant-bar Le Bambou, situé au centre-ville aux abords du centre de repos. L'opération dite de déguerpissement, supervisée par la force publique, a eu pour objectif la restitution à l'État d'une ruelle obstruée par le dit restaurant. Pourtant, face à cette réalité, les tenanciers de ce lieu de commerce, tout en déplorant l'acte, affirment être détenteurs d'un titre foncier les installant au titre de propriétaires des lieux et donc libres de toute exploitation. Ce qui fait l'objet de la dite démolition et qui est défini comme étant une ruelle est à en croire le plan de bornage brandi par ces derniers, une servitude. Elle ne devrait par conséquent pas faire l'objet d'un débouché sur l'avenue principale dénommée Ngeli-Ngeli. Si la dite démolition est intervenue après de multiples convocations non honorées par les occupants à en croire les propos des forces de l'ordre, celles-ci n'ont jamais été faites de manière officielle, soit par une note de convocation dûment signée par l'autorité en charge du domaine de l'État, retorquent les occupants. Toutefois, c'est au bout d'une heure de manœuvre du chargeur qu'une partie du restaurant Le Bambou a été démolie afin d'obtenir une ruelle large de 6 mètres selon les normes cadastrales. Au regard de cette réalité, force est de constater que l'épineux problème de lotissement semble avoir encore de beaux jours devant lui dans la capitale économique. Olé Songo et ce nouveau chef de garnison, commandant de garnison militaire que nous appelons Lekoli Kiba, a donc envoyé des bulldozers pour casser une partie du restaurant. Le prétexte qu'ils avaient avancé ici, qu'il était question de désengorger le voisin qui était derrière, je crois que c'était le colonel Lézin, un truc pareil, désengorger ce colonel-là. Mais par contre, quand la documentation, le document foncier, signé bien sûr, géré par le ministère de Mabia Lapierre, a eu à accorder à madame, il ne présentait aucun plan de passage d'une artère ou d'une route qui devait passer par là. Mais c'est simplement une stratégie que Olé Songo a mis en place pour nuire premièrement aux affaires, hein, parce que vous savez que les enfants de Sassou sont aussi devenus beaucoup des propriétaires, hein, surtout la fille de Sassou. Quasiment tous ces Nguesso, Pointe-Noire, tous ces Mbossi, on peut simplement dire, Pointe-Noire est devenu leur terrain. Eux aussi, ils ont ouvert des restaurants là-bas. Olé Songo a aussi des copines, hein. Il y a même une femme marocaine qui est son amant, en réalité, hein, qui est aussi propriétaire d'un restaurant dans les parages. Donc, c'est aussi une affaire de nuisance et de jalousie. On utilise son grade de responsable militaire pour nuire aux citoyens, parce que ces citoyens-là sont simplement les plus faibles. Ces citoyens-là ne comptent que sur la justice. Donc, il fallait procéder tout d'abord par casser le restaurant. Physiquement, ils sont venus casser les restaurants. Nous allons encore mettre des vidéos en ligne après ce direct. Nous allons encore mettre des photos en ligne après ce direct. Et ça s'est réalisé. Ils ont envoyé des bulldozers pour casser le restaurant en mars 2019. Bon, vous comprenez que ça doit forcément entraîner une réaction. C'est là où nous avons vu Madame Olga Louamou faire une vidéo avec le frère Aristide pour protester contre cette démarche-là. Et nous avons même vu cette femme, cette maman solliciter, hein, lancer un appel même envers la femme de Sassou, que nous appelons Antoinette Thibota, qui certainement connaît bien cette femme parce que c'est une femme d'affaires dans Pointe-Noire. Mais ces gens-là n'ont pas de compassion, voyez, chers amis.
Tant que c'est un enfant du Sud, on s'en fout éperdument, on ferme les oreilles. Et cette dame-là, je me souviens, dans cette vidéo réalisée avec Aristide, lançait même un appel au néron tropical que nous appelons Sassou. Mais puisque le néron tropical est entre guillemets Mboshi, et Madame Louamou Olga, elle est du Sud, on s'en fout éperdument, on doit piétiner. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est de faire de ce que nous soyons de plus en plus pauvres, que nous perdons le gagne-pain, que nous allons continuer à nous agenouiller devant eux. C'est-à-dire que nous allons continuer à demeurer des esclaves et eux, éventuellement, les maîtres du jeu, maîtres du terrain. Ils peuvent piétiner. Et donc, les appels de cette dame est passé inaperçu. Oui, chers amis. Bon, la souffrance de cette dame ne pouvait pas rester comme ça. Elle a donc décidé de prendre le chemin de justice pour aller trouver gain de cause, puisque elle a de la documentation appropriée pour ce terrain, avec un titre foncier en bonne et due forme, accordé par les autorités administratives de ce pays, qu'il s'agit de la ville de Pointe-Noire, qu'il s'agit du ministère des Affaires foncières. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le plan, dont le plan qu'elle présente ne présente aucune possibilité d'une quelconque route qui devait passer dans sa propriété, ouais, chers amis. Et le document est signé par les autorités foncières. Vous voyez que ça pose quand même véritablement un problème. Mais ni les autorités du domaine foncier n'ont pu intervenir. Vous voyez que quand Ole Songo a fini par casser la maison, pour montrer qu'il était l'homme fort, il est allé mettre une plaque demandant à la dame de repartir présenter de la documentation, alors que Ole Songo sait très bien que cette dame a de la documentation appropriée, le titre foncier délivré par l'autorité administrative, qu'il s'agit de la ville de Pointe-Noire ou le ministère des Affaires foncières qui est aujourd'hui piloté par Mabia Lapierre. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une dame qui a tous les documents, légitimement. Elle est dans son droit de refuser toutes ces harcèlements, hein, toute cette pression, de vouloir la nuire dans ses business et de vouloir détruire sa propriété. Donc, elle a pris les services d'un conseil. Les conseils ici, vous allez comprendre que nous allons parler ici. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches. Je vais beaucoup utiliser des expressions de droit, hein, pour éventuellement parler le langage des avocats, le langage des juges et éventuellement rehausser, hein, le niveau de ce direct-là. Les conseils donc ont pensé qu'il faut donc faire la procédure d'une manière normale en déposant donc une plainte au niveau du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Malgré qu'elle a eu à déposer plainte, le dossier est resté dans les tiroirs du tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que Ole Songo Ondajan, celui que vous appelez le général, a mis un veto sur ce dossier, parce que ce dossier est piloté par les plus puissants, hein. C'est-à-dire que les Moshi qui gèrent cette ville de Pointe-Noire, les Moshi qui se sucent de cette ville de Pointe-Noire, ne peuvent pas en réalité dire le droit pour les Sudistes qui sont victimisés par le système dictatorial de Sassou Nguesso. Par contre, Ole Songo a mené une stratégie en demandant donc à la garnison de porter plainte contre le vendeur de la parcelle. C'est-à-dire que le capitaine Silou Pedozo Etienne, qui avait vendu donc la parcelle à Madame Louamou Olga en 2009. En 2009. Ouais, chers amis. Quand même curieux, chers amis. Mais, en réalité, si vous pouvez comprendre, puisque c'est Ole Songo qui est derrière la manœuvre, quand même que Madame Louamou Olga a toute la documentation, mais l'objectif de Ole Songo Ondajan, premièrement, c'est de nuire la dame, deuxièmement, c'est de récupérer son bien ou sa propriété. C'est ça la réalité. Et donc, comment donc atteindre cette dame? Il faut donc procéder par une plainte
en passant par la garnison. Donc là encore, on utilise l'armée comme un outil de nuisance, comme un outil de répression, pour simplement aller faire du mal à une citoyenne ou aux citoyens congolais. Éventuellement, Madame Louamou Olga est partenaire avec ses enfants pour gérer leur business. Donc il faut les nuire au maximum. Il faut emmener cette famille à la banqueroute, à la destruction. En réalité, c'est ça la vision. Voyez, chers amis. Donc, Ole Songo se permet d'utiliser sa fonction militaire, d'utiliser l'institution que nous appelons les forces armées congolaises comme un moyen de répression. Donc, il utilise l'armée pour ses fins personnelles, pour aller récupérer un bien qu'il est en train de convoiter. Vous voyez, chers amis. Et donc, puisque par le chemin de la force, ça devait être un peu difficile, il fallait changer de stratagème pour venir donc par le chemin judiciaire pour aller chercher ce bien. Par contre, la plainte que Mme Louamou, avec ses conseils, avait déposée au niveau du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a été mise dans les oubliettes, a été, parce que cette plainte c'était pour destruction de biens d'autrui, vu qu'elle a de la documentation appropriée et qu'on vient casser son bien, sa propriété, et éventuellement il faut qu'elle aille chercher justice. Mais en contrepartie, le tribunal de Pointe-Noire fait noyer le dossier. Mais le tribunal de Pointe-Noire a instruit le dossier ou la plainte de la garnison de Pointe-Noire contre le vendeur de la parcelle, c'est-à-dire que du monsieur, le militaire, le capitaine Pedoso, que nous appelons Silou Pedoso Etienne, Pedoso Etienne, qui avait vendu la parcelle à Madame Louamou Olga. Donc la plainte de la garnison, elle est instruite et à ce jour, plus de 10 mois que le capitaine Silou Pedoso Etienne est bien sûr enfermé dans la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Maintenant, là nous allons vous emmener dans le fond, dans le fond, comme nous venons de le dire, que ce qui se passe dans ce dossier est que les autorités militaires, éventuellement ici le général Ole Songo, en agent, veut atteindre Madame Louamou Olga, propriétaire du restaurant Les Bambous, en passant par une procédure de justice biaisée. Une procédure de justice biaisée. Tout en noyant sa plainte suite à la destruction de sa propriété par les militaires, donc par Ole Songo. Le but est de faire à ce que la cour criminelle ou suprême ou les juridictions de Pointe-Noire prouvent que le capitaine Pedoso a fait le faux. A fait le faux. Parce que dès que les juridictions de Pointe-Noire ou la cour criminelle de Pointe-Noire ou la cour suprême va confirmer, on prend ça entre guillemets, potentiellement confirmer ou l'aurait confirmé que le capitaine Pedoso a fait le faux, en ce moment-là, Ole Songo Ondaijan va utiliser ça comme un moyen de ravir donc la parcelle qui appartient à Madame Louamou Olga, propriétaire du restaurant Les Bambous de Pointe-Noire. Comprenez ça, chers amis. Ils veulent donc en réalité faire condamner le capitaine Silou Pedoso Etienne. Si Pedoso est condamné, cela signifie qu'il aurait vendu un bien, donc une parcelle qui ne lui appartient pas. C'est ça qu'ils veulent démontrer. Donc, le capitaine Pedoso n'a pas de qualité de vendre ce bien. En ce moment-là, la garnison militaire récupérera ce bien ou cette parcelle qui appartient à Madame Louamou. Et ça, malgré qu'elle est détentrice d'un titre foncier de bonne et due forme reconnu par les autorités administratives de ce Congo. Donc c'est là où la manipulation judiciaire est en train d'arriver, que nous allons vous expliquer droit dans ce dossier. La haute autorité militaire de Pointe-Noire
éventuellement ici, qui est l'acteur principal de ce dossier, c'est le général Olesongo Onda Jean. C'est d'ailleurs lui qui est derrière cette parcelle, parce qu'il veut à tout prix. Parce que, comme Madame Louamou Olga avait fait une vidéo avec Aristide, et lui, il n'avait pas apprécié ça. Il a dit, bon, je veux donc prouver à cette dame que nous sommes les maîtres de jeu, les maîtres du terrain, nous sommes les plus puissants, nous sommes les propriétaires du Congo, nous allons aller jusqu'au bout pour aller récupérer cette parcelle. Donc il a fait de ça une affaire personnelle. Éventuellement, cette parcelle ici, ça se situe dans la zone que nous appelons le centre de repos, donc une zone militaire, qui avait été vendue à plusieurs civils, qui sont aussi des propriétaires. Vous voyez que les lotissements avaient été réalisés dans cette zone par les militaires eux-mêmes. Dans cette zone, il y avait des civils et des militaires qui sont des propriétaires, des parcelles là-bas. Mais les autres ne sont pas inquiétés. Il n'y a que Madame Louamou et ses enfants qui sont vraiment inquiétés, menacés, terrifiés par le plus puissant que nous sommes en train d'appeler Olesongo Onda Jean, qui est l'oreille de Sassou dans la ville de Pointe-Noire. Bon, ce que vous devez savoir, que ça c'est simplement pour cette information, l'exemple des civils qui sont propriétaires, qui ont été des propriétaires ou propriétaires, par exemple Chardon Farel, était aussi propriétaire dans cette zone-là. Et Chardon Farel, ça fait pas longtemps qu'il a vendu ses propriétés, ses parcelles, à l'homme d'affaires qui est devenu le plus puissant de la ville de Pointe-Noire, que nous appelons François Ndouna. Ça c'est, comme nous sommes en train de vous le dire, le système Baie Vitré a travaillé fort pour avoir toutes ces informations. Et le système Baie Vitré a percé tout le milieu de la justice, a percé tout le milieu du système de domaine foncier au Congo. Le système Baie Vitré, c'est le peuple congolais, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde et tout le monde parle à tout le monde. Madame Louamou est dans cette merde, on peut simplement dire que est dans cette merde parce que le général Olesongo veut absolument récupérer cette parcelle, parce que il veut faire de ça une affaire personnelle. Il y a aussi la jalousie de voir une fille de la partie sud qui veut vouloir évoluer dans son petit commerce, qu'elle n'a jamais volé l'argent de qui que ce soit, mais elle se démerde à sa manière. Et aussi, il faut aussi dire que malgré les Nguesso et Olesongo avec ses copines marocaines ou congolaises qui sont là-dedans, font aussi de la restauration, mais les clients ne vont pas là-bas parce qu'ils ne savent pas préparer. C'est ça la vérité. Ouais, j'en savais. Et donc les gens aiment les restaurants, le bambou. La qualité de la réception, elle est bonne. La nourriture est bonne. Ça, c'est les témoignages des amis qui le disent. Voilà. Parce que ce restaurant a été construit après notre départ. Donc, je n'ai pas vu ce restaurant-là, en réalité. Voilà. Et ça, ce sont ces amis, les amis qui travaillent à Total, qui nous disent, vraiment, quand on essaie de comparer, c'est un très bon restaurant. Donc, il y a aussi une affaire de jalousie qui est en train de naître là-dedans. Voilà pourquoi Olesongo veut à tout prix récupérer cette propriété. Olesongo Onda Jean veut montrer qu'il est le puissant et au centre du pouvoir Moshi. Il veut absolument ravir la propriété de Madame Louamou Olga. La procédure de justice engagée par Olesongo Onda Jean normalement n'a pas sa place dans un véritable état de droit ou de justice. Si réellement la justice ou le droit est dit convenablement, ou si seulement si la justice joue son rôle convenablement dans cette procédure, dans cette procédure que nous sommes en train de parler ici, vous devez comprendre avec nous que l'infraction qu'on essaie d'accuser le capitaine Silou Pedozo, Étienne, est essentiellement matériel. Est essentiellement matériel. Il s'agit du faux et usage du faux pour une écriture publique, qui est une infraction essentiellement matérielle. Donc en réalité, la plainte que la garnison a déposée
ou la poursuite de la garnison contre le capitaine Pedroso pour essayer de récupérer le terrain. En réalité, la garnison veut vouloir prouver que le capitaine Pedroso a fait l'usage du faux. Ouais, chers amis. Donc, si le capitaine Pedroso a fait l'usage du faux, ça signifie en termes de justice que c'est une infraction matérielle. Donc, il y a un document qui doit démontrer, que la garnison doit démontrer que le capitaine Pedroso a fait l'usage du faux. Oui, chers amis. C'est cela. C'est cela que vous devez comprendre. Or, si l'acte fondamental, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour aller comprendre c'est quoi l'usage du faux. J'ai essayé de lire partout. Donc, vous comprenez que, or, si l'acte fondamental de la poursuite n'existe pas, parce que la garnison, en réalité, n'arrive pas à prouver qu'il existe un document sur lequel le capitaine Silou Pedroso a fait du faux. Oui, chers amis. Donc, si cet acte fondamental, donc cette preuve palpable n'existe pas, ça veut simplement dire que l'infraction n'existe pas en termes de justice. Donc ça, c'est ce que nous voulons dire aux juges qui sont derrière ce dossier, qui sont en train de manipuler ce dossier. Ils sont des professionnels dans ce domaine-là. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Ils doivent simplement appliquer la loi selon ce qui est écrit dans la loi. Oui, chers amis. Si la garnison et Olé Songo n'arrivent pas à prouver l'acte fondamental du faux, mais ça veut simplement dire que l'usage du faux n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, chers amis. Oui, chers amis. L'infraction matérielle est déterminée par la présence d'une pièce. Et sur cette pièce, et c'est cette pièce qui détermine là où se trouve le faux. Oui, chers amis. C'est cela, chers amis. Quand vous avez un document, puisqu'il s'agit de la vente de terrain, ça veut simplement dire que peut-être que le capitaine Pedroso a falsifié de la documentation. Donc, il doit exister un document que la garnison doit prouver que le capitaine Pedroso a fait de l'usage du faux. Le document doit être palpable, matériel, puisque Madame Louamou détient toute sa documentation en bonne et due forme. Les autorités administratives ont approuvé. Elle est propriétaire de ces terrains. Ipso facto, le général Olé Songo apparaît, mène la pression, veut récupérer le terrain en passant par la garnison qui est incapable de prouver l'existence d'une pièce matérielle prouvant le faux, qu'on est en train d'accuser le capitaine Pedroso. Alors là, il ne pouvait pas y avoir procès. La procédure devait être annulée. Comprenez là où nous sommes en train de partir, chers amis. En matière de justice, sur la preuve fondamentale, ici, qui est l'usage du faux, le faux peut être sur la signature, le faux peut être sur le double emploi, le faux peut être le gratinage, le faux peut être le faux intellectuel, le changement des mentions. Oui, chers amis. Mais tout ça, ça doit être écrit sur une pièce, sur un document. Or, ce document-là n'existe pas. Il est inexistant. La garnison est incapable de présenter ce dossier-là, ce document-là. Ni auprès des avocats ou des conseils du capitaine Pedroso, qui sont aussi les conseils de Madame Louamou, ni auprès des juges d'instruction qui sont en train de suivre ce dossier. Oui, chers amis. Tout ça se détermine et se confirme. Vous voyez que le faux se confirme par rapport à l'existence de la pièce, à l'existence d'un document. Dans ce dossier, cette pièce est inexistante. Ni la garnison militaire, ni le doyen des juges d'instruction, ni le procureur général n'a pu présenter la pièce à conviction sur l'usage du faux par le capitaine Silou Pedroso Etienne. Oui, chers amis. En absence de la pièce, on peut déterminer qu'il n'y a pas eu de faux en écriture publique
ou en écriture privée. Oui. Je vais rehausser ce dossier. Comme j'ai dit, je vais rehausser. Je vais utiliser des expressions de droit pour s'aligner avec ces individus, pour montrer au bourricot Mbossi que vous nous voyez, nous sommes capables de sauter d'un métier à d'un métier à un autre. C'est ça la vérité, mes chers amis. Et ça, c'est des travaux de recherche que vous êtes incapables de faire. Vous voyez? Donc, vous pouvez comprendre avec nous que ce dossier est une manipulation. Hein? Une manipulation. On peut simplement dire, premièrement, par le tribunal, éventuellement par le doyen des juges d'instruction. Le doyen des juges d'instruction, ici, nous avons donné son nom. Le doyen des juges d'instruction, c'est éventuellement Ebilika Gervais. Ebilika Gervais. Deuxièmement, par le procureur de la cour d'appel. Le procureur de la cour d'appel ici, son nom, c'est éventuellement Monsieur Nkunkouli Norbert. Nkunkouli Norbert. Nkunkouli Norbert. C'est eux qui influencent le président de la chambre d'accusation. Le président de la chambre d'accusation ici, comme nous sommes allés regarder le répertoire des magistrats au Congo, le président de la chambre d'accusation ici, c'est encore un nordiste, donc un parent de Sassou, certainement un Mbossi, qu'on appelle ici Mombongo Paul Maxime. Mombongo Paul Maxime. Vous voyez que tout le grand tribunal de grande instance de Pointe-Noire, à l'exception au niveau de la cour d'appel, la présidente qui était cette dame, Madame Mwanza, qui venait de mourir, dont le corps est en train de partir au Congo, certainement c'est déjà arrivé au Congo. Sinon, les autres, c'est des mbossistes de ce système, que ça soit envoyé pour éventuellement faire souffrir les enfants du Congo. C'est eux qui sont en train de manipuler ce dossier. Donc on rappelle, au tribunal, vous avez éventuellement le doyen des juges d'instruction. Son nom ici, c'est Ebilika Gervais. Vous avez à la cour d'appel, vous aviez le procureur général. Le nom du procureur général ici, c'est Nkunkouli Norbert. Et puis vous aviez le président de la chambre d'accusation. Le nom du président de la chambre d'accusation ici, c'est Mombongo Paul Maxime. Et aussi quelques juges au niveau de la cour d'appel. Ce sont eux qui sont en train de manipuler ce dossier. Bien sûr, ce dossier, il les manipule au profit du général Olesongo, l'homme fort, l'homme puissant. Donc celui qui représente Sassou dans la ville de Pointe-Noire, celui qui a l'oreille et la bouche de Sassou, qui dame le pion à tout le monde, qui est dans les coups tordus, les coups bas, tous les crimes nécessaires, là, dans la ville de Pointe-Noire. Sassou va écouter ça. Tagué Sassou, comme le dit le frère Edim, Tagué Sassou, il doit écouter ce que nous sommes en train de dire ici. Tagué Bouka Henri, président de la Cour suprême du Néron tropical, à tous les magistrats de la Cour suprême, ils doivent écouter ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est un dossier sensible. Le peuple congolais a déjà perdu confiance au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ou parlementaire. Là, le peuple congolais est en train de perdre confiance à la justice. Et ça démontre que nous sommes dans une jungle que nous, il va falloir que nous allons réparer. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mbossi. L'avenir d'Mbossi. L'avenir d'Mbossi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mbossi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fait. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels.
Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ce qui est vrai est que Madame Louamou, Olga, avait acheté sa parcelle de bonne foi, car elle pensait avoir acheté auprès d'un propriétaire. Hein, en matière de justice, c'est cela. Elle a acheté de bonne foi, elle a acheté auprès d'un propriétaire. Ouais, chers amis. Et de surcroît, le propriétaire lui a présenté l'attestation de placement signée par le patron de la garnison de cette époque, qui était, je crois, le colonel Banzouzi ou Bansimba, qui était le colonel, le commandant de la garnison militaire de Pointe-Noire à cette époque, avant qu'il soit remplacé par par le colonel Etou. Voyez, chers amis. Aussi, comme on le dit, les administrateurs des administrations publiques lui ont établi un titre foncier sur cette parcelle. Cela signifie, si nous partons, bien sûr, que ce que M. Olesongo est en train d'oublier ici, parce qu'en réalité, puisque l'objectif de Olesongo, c'est de faire tout le processus judiciaire, envoyer le dossier du capitaine Pedozo à la cour criminelle, et la cour criminelle le retrouve coupable et récupère la parcelle. Ce que Olesongo oublie ici, c'est que il y a aussi la poursuite au civil qui est là, que, puisque nous savons tous les juges aujourd'hui sont corrompus, normalement, la procédure en civil donnera forcément raison à Madame Louamou et aussi au capitaine Pedozo. Ouais, chers amis. Donc le capitaine Pedozo n'a pas à souffrir dans les ordres de la maison d'arrêt, parce qu'il n'existe aucune pièce matérielle qui prouve son usage du faux, qui fait qu'il soit mis au cachot par le juge d'instruction. Voyez, chers amis. Et c'est aussi aux avocats de Olesongo de prendre un certain cran, d'expliquer à leurs clients qu'il est sur un chemin. Certainement, il est en train de jouer du dur à cuire parce qu'il est au centre de ce pouvoir, mais si le droit est dit véritablement, parce que les véritables juges, en réalité, sont en train d'éviter ce dossier, hein, sont en train d'éviter les dossiers. Les conseils sont même menacés, hein, les conseils qui travaillent dans ce dossier-là. Hein. Ça, c'est d'après les témoignages des gens qui nous ont parlé de ces dossiers, qu'il y a des menaces énormes, même pour les conseils, hein, ceux qui travaillent dans ce dossier. Les juges sont choisis spécialement pour faire gagner le pouvoir en place. Donc, un système de justice biaisé pour les puissants, hein, où on bafoue la loi. Ouais, c'est ça. Ce que nous nous sommes renseignés du dossier, hein, parce que
Ceux qui travaillent au niveau du tribunal de Pointe-Noire nous ont rassuré que les conseils avaient fait authentifier l'attestation de vente de la parcelle par le capitaine Pedozo. Quand le capitaine Pedozo avait vendu la parcelle à Madame Louamou Olga, il avait donc présenté l'attestation de placement qui avait été signée par le commandant de la garnison, donc éventuellement le colonel Bantima Banzouzi. Ce document, les conseils du capitaine Pedozo ou de Madame Louamou ont fait authentifier ce document auprès des autorités, des colonels, des gens qui avaient acheté des terrains dans cette zone-là, à cette époque-là. Voilà, donc je disais que les conseils ont fait authentifier, selon la documentation fournie au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, ont fait authentifier l'attestation de vente de la parcelle, qui appartenait au capitaine Silou Pedozo, quand elle a vendu la parcelle à Madame Louamou Olga. Le document que le capitaine Pedozo avait remis, c'est le même document qui avait été signé par le commandant de zone, le commandant de garnison de la ville de Pointe-Noire à cette époque. C'était, je crois, le colonel Bansima ou Banzouzi. Et les conseils ont pris la peine de faire leurs investigations et de prouver ça au tribunal. Et donc, le document a été authentifié par plusieurs individus qui avaient déjà acheté les terrains, les individus dont la garnison militaire avait remis des parcelles, ou ceux qui avaient acheté des parcelles aux militaires à cette époque-là. Beaucoup ont confirmé que le document est authentique. Il était authentique au document que les nouveaux propriétaires avaient. Vous voyez, chers amis. Donc, sur ce point, les conseils se sont rassurés, mais le tribunal de Pointe-Noire a simplement avalé les pièces de conviction sur ça. Ce que vous devez savoir, c'est que le juge d'instruction joue au yo-yo ici. Il joue à une manipulation terrible. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il veut vouloir avancer sur ce dossier, il s'arrange au niveau du tribunal de programmer des transports. Quand on parle de transport ici, c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre au lieu pour constater la destruction du bien de Madame Louamou. De constater la destruction des biens. Donc, le tribunal se déplace pour constater les faits et ça fait partie de la procédure, vous voyez. Mais selon le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, on nous dit que toutes les fois que le juge, le doyen des juges d'instruction veut faire ce transport-là au lieu là où se retrouvent les bambous, il attend toujours que les conseils du capitaine Pedozo ou de Madame Louamou soient absents de la ville ou soit ils sont en train de travailler sur un autre procès. Ouais, chers amis. Donc, c'est comme si c'est calculé. On sait que leur conseil, puisque les deux parties, il s'agit ici du témoin. Le témoin ici, on peut simplement dire c'est le capitaine Pedozo qui est le vendeur. Et puis, l'acheteur, c'est Madame Louamou Olga. Donc, mais les deux ont le même conseil, donc le même avocat. Mais comme c'est eux qui gèrent le tribunal de grande instance, il s'agit ici du procureur général, du doyen de juge d'instruction, du président de la cour d'accusation. Tous ces individus connaissent les programmes. C'est comme si, puisque c'est un avocat, certainement que ces avocats-là ont beaucoup des affaires là-bas. Vous voyez, chers amis. Donc, ils ont toujours programmé leur déplacement au lieu pour aller constater les dégâts pendant que les avocats ne sont pas disponibles, vous voyez, chers amis. Et ça pose véritablement un problème. C'est pour démontrer que le système judiciaire du Congo est bias, comme on dit. Est bias. Bon, je suis simplement en train de voir les grandes lignes que je peux vous parler ici. Donc, vous devez comprendre que le juge d'instruction a fait un transport sur le lieu de la destruction afin de constater les faits, pendant que les conseils de Madame Louamou Olga et aussi du capitaine Pedozo n'étaient pas disponibles. Envoyez chez vous. Et ça, en matière de justice, ça n'a aucun sens. Parce que quand il fait le transport pour aller constater les faits, il le fait simplement avec les conseils de garnison, donc les conseils
le général Olesongo, celui-là qui est en train de courtiser en utilisant la justice comme un outil de répression pour récupérer la propriété de Madame Louamou. Ouais, chers amis. Donc vous devez savoir que le doyen des juges d'instruction avait fait un deuxième transport au lieu pour constater les faits. Cette fois-ci, il avait donc invité les enfants de Madame Louamou. Hein? Les enfants de Madame Louamou. Les militaires et leurs avocats étaient aussi sur le lieu. Par contre, l'avocat ou les conseils de Madame Louamou et du capitaine Pedozo, qui est actuellement en prison pour cette affaire, n'était pas disponible pendant ce moment-là. Normalement, dans les procédures de justice liées au constat des faits, les juges d'instruction devaient réaliser un autre transport au niveau de la mairie, hein, pour aller constater si la mairie si la mairie est au courant, si la mairie avait délivré de la documentation à Madame Louamou. Vous voyez, chers amis. Mais là encore, le juge d'instruction joue au yo-yo. Il n'a jamais fait cette vérification-là. Bon, encore, une autre chose, c'est que le juge d'instruction, celui que nous sommes en train d'appeler ici, et Bilika Gervais, devait faire un autre transport à la mairie, accompagné du témoin, accompagné des conseils de Madame Louamou Olga et le capitaine Pedozo, et aussi les conseils de la garnison, donc du général Olesongo à la mairie, pour se rassurer que si c'est la mairie qui avait donné l'autorisation aux militaires d'aller casser la propriété de Madame Louamou, donc d'aller casser une partie du restaurant Les Bambous. Là encore, le juge d'instruction, donc éventuellement monsieur Bilika Gervais, n'a jamais fait ça, cette vérification-là. Vous voyez que ça démontre encore que le système de justice est très biaisé. Parce que l'autorisation de casser une propriété ne peut que venir de la mairie. Les militaires ou ceux qui sont impliqués dans une procédure ne peuvent pas se décider seuls de faire la justice. Or là, ce sont les militaires qui se sont déplacés pour aller casser la propriété des individus. Nous sommes dans une jungle, c'est la loi du plus fort. Le tribunal, en ce moment, n'a plus de pouvoir. Et c'est ce que Olesongo est en train de faire. Malheureusement, le juge d'instruction refuse de faire cette vérification. Ce que vous devez savoir, c'est que Madame Louamou, elle est vraiment très surprise. Hein? Elle est donc très surprise de voir une autre procédure que, en fait, c'est une procédure d'accélération pour vite récupérer sa propriété. Et que c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes décidés de parler de cette affaire parce qu'il s'agit ici de la confiance de la justice qui est mise à l'épreuve par un individu que nous appelons Olesongo en dageant le système Sassou. Et ça, c'est trop, chers amis. Et voilà pourquoi nous avons décidé de mettre cette affaire au clair par rapport à l'article publié par Sacer Congo. On a dit non, il faut qu'on aille regarder. Et le système Bévitré a travaillé des heures et des heures, des nuits et jours pour aller prendre ces informations. Donc, ils accélèrent avec la procédure. Quelle est donc cette procédure? On va vous le dire. Pendant que l'équipe des conseils de Madame Louamou sont en train d'instruire d'autres affaires au tribunal de grande instance de Pointe-Noire, au même temps, le juge d'instruction a demandé au conseil de capitaine Pedozo et Madame Louamou de faire venir le témoin, le rencontrer. Donc éventuellement, le témoin devait rencontrer le témoin ici, c'est le capitaine Pedozo, donc le vendeur de la parcelle. Il devait donc rencontrer le doyen des juges d'instruction. Éventuellement, le doyen des juges d'instruction encore, c'est Bilika Gervais. Il faut qu'on dise son nom pour démonter le caractère, on peut même simplement dire tribal et corrompu de ces juges qui ne veulent pas dire le droit, mais qui veulent simplement sauvegarder leur gagne-pain. Donc, on a demandé aux avocats de faire venir le témoin. Donc on a demandé au capitaine Pedozo de se rendre et d'aller donc rencontrer le juge. Le doyen des juges d'instruction avait donc déjà préparé même une convocation par rapport à ça. Donc la convocation avait été donnée. Le capitaine Pedozo, donc le vendeur, devait donc se rendre auprès du doyen du juge d'instruction le 4 décembre 2019. Ouais,
le capitaine Pedroso se rend devant le doyen du juge d'instruction, comme le précisait dans la convocation. Il a été simplement allé témoigner. Mais il était donc surpris que quand il s'est rendu, parce que nous avons eu des gens qui ont parlé au capitaine Pedroso, et ces gens nous ont fait ce témoignage, le doyen du juge d'instruction a eu donc à poser un certain nombre de questions au capitaine Pedroso. Le doyen du juge d'instruction lui a fait savoir qu'il était là parce qu'il y avait une plainte de garnison militaire contre lui, chose qui n'avait pas été informée au départ. Oui, chers amis. Et on lui a fait mentionner le motif de vente de la parcelle de la garnison. Ce qui était simplement contradictoire à la convocation, parce que la convocation, il devait simplement aller témoigner. Oui, chers amis. Et éventuellement, le capitaine Pedroso est allé témoigner. Le juge d'instruction s'était simplement bien arrangé par rapport au calendrier de son conseil. Donc, pendant que ces conseils étaient dans un autre procès, dans une autre instruction au tribunal, lui, il a programmé de rencontrer le capitaine Pedroso pour une conversation à deux. Oui, chers amis. Et donc, le doyen des juges d'instruction a demandé au capitaine Pedroso s'il reconnaissait les faits, c'est-à-dire d'avoir vendu la parcelle de la garnison militaire. Le capitaine Pedroso ne reconnaissait pas ces faits. Et ce qui est normal. Et donc, il a simplement dit au doyen des juges d'instruction que si vous souhaitez continuer la conversation, je souhaiterais que mon conseil soit là. Parce que je n'étais pas venu ici pour répondre à ce genre de questions. Et le doyen de juge d'instruction, éventuellement ici, et Billy Gervais, décidait simplement de envoyer le capitaine Pedroso à la maison d'arrêt, simplement, parce que selon lui, il a pensé que le capitaine Pedroso lui a manqué de respect, il ne voulait pas répondre aux questions. Donc, là encore, c'est l'abus de l'autorité de l'État, parce que quelqu'un qui est venu pour une autre affaire, vous changez d'affaire, et quand lui vous dit « j'aimerais simplement parler en présence de mon avocat », le doyen de juge d'instruction et Billy Gervais pense que c'est de l'impolitesse, il use de son autorité pour simplement envoyer le capitaine Pedroso à un mandat de dépôt, donc le déposer directement à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et ça, c'était le même jour, le 4 décembre 2019, sans motif, chers amis. Et jusqu'à aujourd'hui, ce capitaine-là est gravement malade dans les geôles de Sassou, à Pointe-Noire. C'est de l'abus de l'autorité. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Pendant que le capitaine Pedroso était en route à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, il appelle donc ses conseils pour dire « Bon, mais moi je suis venu ici pour une autre affaire. Bon, ici on me pose d'autres questions, je dis je ne peux pas parler, je vais parler en présence de mes conseils. On me trouve d'impolitesse et on m'envoie à la maison d'arrêt. » Et ça, c'est les conseils, se sont certainement rendus compte que là, c'était une fausseté du point de vue de la procédure. Oui, chers amis. Et donc, les conseils ont décidé tout de suite d'aller regarder le doyen de juge d'instruction, qui est ici, et Billy Gervais, pour essayer de se rassurer, chercher à s'informer. Mais nous ne comprenons pas qu'il est venu pour témoigner, et là, c'est une autre procédure, et là, le monsieur se retrouve en route pour la maison d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Oui, chers amis. Et donc, le doyen de juge, encore là, manipulé les conseils, en demandant simplement au conseil de faire une demande de libération provisoire, hein, de libération provisoire, de liberté provisoire, pour qu'il sorte, hein, pour qu'il sorte de la prison. Les conseils donc ont eu à faire cette demande. La demande a été déposée le 5 décembre 2019. Ça, c'est d'après le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, nous confirme que la demande de liberté provisoire a été déposée le 5 décembre 2019. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le capitaine Pedroso n'est jamais sorti de la maison d'arrêt de Brazzaville. Vous voyez que 2 semaines plus tard, les conseils de M. Pedroso, du capitaine Pedroso, se sont rendus
auprès du doyen du juge d'instruction pour s'enquérir de la liberté provisoire du capitaine Pedroso, le doyen des juges d'instruction refuse de libérer le capitaine Pedroso alors qu'il avait promis de le faire le 4 décembre 2019. Et tout ça, c'est le tribunal de grande instance au Pointe-Noire qui nous parle de ces informations. Les gens en ont marre, là. Même eux-mêmes qui travaillent, les juges, les avocats, peut-être le juge qui est conscient et sérieux, les gens en ont marre de cette manipulation, de tous ces mbochistes qui sont là dans le tribunal de grande instance au Pointe-Noire pour faire condamner des individus et vouloir ravir la propriété. Oui, chers amis. Bon, comme il a refusé, la procédure de la justice fait qu'on fasse l'appel. L'appel a été réalisé, hein, pour qu'on sorte le capitaine Pedroso. Vous voyez que le capitaine Pedroso est à la maison d'arrêt. Hein. Les conseils de Madame Louamou ne sont pas disponibles, ou le capitaine Pedroso ne sont pas disponibles. Le même doyen de juge d'instruction organise un autre transport au lieu de la destruction de la propriété de Madame Louamou avec cette fois-ci des militaires, simplement, chers amis. Les conseils étant informés, donc on voulu donc rentrer en contact avec le doyen de juge d'instruction pour chercher à comprendre, mais nous ne comprenons pas que toutes les fois vous faites des voyages, vous faites de transport, nous ne sommes pas invités. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ça est répertorié. Quand ils font le transport, les documents, ça y est là, au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Donc il faut seulement taper à la bonne porte pour avoir les informations. Oui, chers amis. Le doyen des juges d'instruction ne pouvait présenter une réponse très claire par rapport à ça. Cependant, il promettait un autre transport, comme d'habitude. Donc c'est comme un dossier de va-et-vient. Le dossier d'appel sur la liberté provisoire du capitaine Pedroso est donc arrivé à la cour d'appel devant la chambre d'accusation. Bon, là encore, les conseils ont essayé de prouver l'irrégularité de ce dossier en démontrant que le capitaine Pedroso n'avait jamais été entendu lors de la première comparution. Oui, chers amis, la première comparution, il n'a jamais été écouté. On l'a simplement envoyé à la maison d'arrêt. Car le doyen de juge d'instruction ne pouvait pas faire un transfert au lieu de la destruction de la propriété de Madame Louamou Olga par les militaires sans entendre le client, sans entendre le capitaine Pedroso, qui avait donc vendu la parcelle à Madame Louamou à cette époque-là. Le président de la chambre d'accusation constate l'irrégularité de la procédure, mais avait préféré violer la loi. Qui est donc le président de la chambre d'accusation? C'est éventuellement M. Mombongo Paul Maxime. Hein? Il constate l'irrégularité, mais il préfère violer la loi. Et il a donc décidé de faire repartir le capitaine Pedroso auprès du doyen de juge d'instruction. Donc la cour d'appel, en réalité, constate que le dossier est irrégulier, mais refuse de dire le droit. Parce qu'il y a un grand trafic d'influence dans ce dossier. Le trafic d'influence, c'est Olé Songo qui tapote sur les juges. Les juges sont obligés de baisser le pantalon. Ou les juges ont reçu de l'argent, ou ils sont corrompus. Où tout le monde s'affaisse. Donc, un militaire, un sac au dos. Parce que Olé Songo a fait quelle école militaire? Un sac au dos, un korokoro, que ça soit à booster au poste de général et est en train d'écrouler tout le système judiciaire au Congo et éventuellement dans le département de Kwilu. Parce qu'il use de son grade, de son titre militaire pour briser. Donc, il détruit la justice, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Dans son arrêt, le président de la chambre d'accusation avait donc demandé au doyen de juge d'instruction de régulariser la procédure. Vous voyez, chers amis. Lui-même, il refuse, il se désengage de prendre une décision. Parce qu'il doit sauvegarder son pain, il doit sauvegarder son manioc, il doit sauvegarder son poste. Il refuse de dire le droit. Il préfère sacrifier un père de famille que le capitaine Pedroso qui est en train de pourrir là la maison d'arrêt pour un acte qu'il n'a jamais commis. Et tout ça pour des fins strictement personnelles du général Olé Songo, ce que nous avons l'habitude de dire, le général en carton qui veut aller récupérer la parcelle d'une pauvre femme. Non, chers amis, ça donne la colère, ça donne la chair de poule, ça donne... Vous voyez, chers amis, c'est ça qu'il faut que nous devons dire, ce genre de sujet.
Entre-temps, il y avait d'autres juges, même au niveau de la cour d'appel, qui avaient simplement demandé au doyen de juge d'instruction de régler cette affaire. Mais ces juges-là avaient même refusé même de travailler pour ces dossiers. Mais ils ont choisi leurs juges, des juges qui complotent comme un peu dans l'affaire d'Nkouka, hein, avec Roger Roch, celui de Maison Sans Frontières, qui travaille pour le compte d'Nguesso, qui ravissent des terrains, bien sûr en jouant au yo-yo et jeu de la corruption au niveau du tribunal de grande instance ou la cour d'appel de Pointe-Noire, le trafic d'influence. C'est cela qui est la réalité. Parce que c'est le pouvoir qui décide, le droit est bâillonné. Et les citoyens sont perdants, n'ont plus de repères. Voilà pourquoi les gens maintenant se confient à la diaspora pour parler de ces genres de situations. Parce que eux là-bas, ils sont liés, ils ne peuvent pas parler. Les juges sont bâillonnés. Il y a l'arme au poing. Il ne peut pas prendre les décisions de justice d'une manière convenable. Parce que les puissants dominent. C'est cela qui est la réalité. Il y a des juges qui ont dit, si tu ne régularises pas, nous, on ne va pas travailler dans le dossier. On refuse. Mais ils ont leurs juges qui ont accepté de travailler. Le doyen du juge d'instruction a fait savoir aux juges qu'il était dans l'impossibilité de faire, de régulariser la situation ou la procédure. Donc d'accorder la liberté provisoire au capitaine Pedroso, car il avait reçu des instructions fermes de la part du procureur général de maintenir le capitaine Pedroso en prison. Ça, c'est le doyen des juges d'instruction qui le dit. Mais qui est le procureur général? C'est éventuellement Nkonkuli Norbert. Voilà, procureur général. En fonction de quoi? Un dossier irrégulier. Manque de pièces de conviction. Mais vous maintenez un père de famille qui coupisse dans les sols parce que vous voulez satisfaire un individu qui est au Lesongo. Tout le système de justice est bâillonné. Le procureur général refuse de régulariser. Et utilise de tout son pouvoir pour influencer le juge, le doyen des juges d'instruction qui refuse de régulariser la situation. C'est clair, nous sommes là dans une jungle. Donc après la cour d'appel, le dossier du capitaine Pedroso est donc reparti encore auprès du doyen de juge d'instruction. Une deuxième demande de liberté provisoire avait été initiée par les conseils du capitaine Pedroso et Madame Louamou, Olga. Mais vous savez, bien sûr, ça c'était la toute dernière, après les Covid-19, le confinement et ainsi de suite. Vous voyez? Mais tout ça, toujours sans gain de cause, refus total par le doyen de juge d'instruction de le libérer. Vous voyez que le doyen de juge d'instruction a fait balader les conseils du capitaine Pedroso et Madame Louamou entre la cour d'appel et le parquet. Les durs à cuire continuent de jouer leur jeu de justice. Tout ça parce qu'ils veulent aller récupérer la propriété d'une femme qui s'est battue corps et âme pendant des années de mettre en place un petit restaurant pour nourrir sa famille. C'est incroyable, mon frère Elvis Kakou, c'est vraiment incroyable. Là, nous sommes en train de démontrer au peuple congolais, au monde entier, nous ne sommes pas des fous. C'est une situation réelle, la situation est là, au tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Vous voyez que le doyen de juge d'instruction refuse toujours de libérer le capitaine Pedroso. Bien sûr, il demande au conseil de repartir au parquet, donc c'est des va-et-vient. Donc on peut simplement dire que le dossier continue de flotter de part et d'autre. Sans gain de cause, pendant ce temps, un père de famille est en train de pourrir dans les geôles de Sassou, sans pourtant commettre un acte, un innocent. Vous savez, chers amis, nous avons quand même allé regarder, nous sommes allés regarder, comme la loi permet au conseil du capitaine Pedroso de saisir la chambre d'accusation, les conseils appliquent donc la loi et à effectuer la demande de liberté provisoire et l'annulation de la procédure. Voyez, chers amis, donc simplement pour la troisième fois, le dossier continue de jouer au ping-pong, au yo-yo. Le doyen de juge d'instruction, la cour d'appel, la chambre d'instruction, tout ce monde-là
fait balader le dossier pendant plus de 4 mois. Finalement, le dossier est arrivé à la chambre d'instruction et le parquet a constaté que le dossier a dépassé les délais de la procédure. Quand le dossier dépasse les délais de la procédure devient irrecevable. Donc, éventuellement, le capitaine Pedozo, celui qui a vendu la parcelle à Madame Louamou Olga, devait être libéré et le dossier devait être fermé. On n'allait plus jamais emmerder Madame Louamou avec sa propriété et son terrain. Donc, cependant, le doyen du juge d'instruction avait décidé de refuser d'annuler la procédure et de maintenir le capitaine Pedozo dans les geôles de Sassou. Ils votent tous l'annulation de la libération provisoire et renvoient le capitaine Pedozo à la cour criminelle. Voilà là où ils voulaient arriver. C'était leur objectif. Donc, ramener le capitaine Pedozo à la cour criminelle et démontrer qu'il a fait du faux et usage du faux. Et donc, c'est un criminel. Il a vendu un bien qui ne lui appartient pas. Et donc, forcément, la garnison devait récupérer la parcelle à Madame Louamou Olga. Et donc, en ce moment-là, le général Olesongo devait se frotter les mains pour dire qu'il a gagné par un processus judiciaire. Alors, tout le système est biaisé. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi ils ont nommé les juges tous des mbochistes. Pour que ces gens-là arrivent à faire leur travail. Allez-y, regardez le répertoire de magistrats. 99% sont des nordistes. 75% sont des mbochistes sur l'ensemble du territoire national. C'est cela qui est la vérité. Le comble dans ce dossier est que, à la deuxième comparution, le doyen de juge d'instruction avait posé la question au capitaine Pedozo sur le faux. Sur le faux. Pedozo ne pouvait pas répondre sur le faux, car le doyen de juge d'instruction n'avait jamais présenté la pièce qui était armée du faux. C'est comme ça, chers amis. Le doyen de juge d'instruction a repoussé la comparution à une semaine, car il devait demander à la garnison militaire d'apporter le document de faux lié à la vente de la parcelle à Madame Louamou Olga par le capitaine Pedozo. Donc, il devait y avoir une confrontation des documents pour prouver l'usage du faux. Hein, chers amis, la garnison n'avait jamais fourni ça. Une semaine après, lors de la confrontation, les doyens du juge d'instruction demanda à la garnison militaire de présenter le document ou la pièce du faux. La garnison militaire de Pointe-Noire avait clairement dit au doyen du juge d'instruction qu'elle n'avait pas la pièce ou document où le capitaine Pedozo aurait fait l'usage du faux. Tout est répertorié dans les transcripts du tribunal de Pointe-Noire. La garnison militaire était incapable de prouver un document que le capitaine Pedozo a fait le faux ou l'usage du faux. Les conseils du capitaine Pedozo posaient donc une question à la garnison militaire sur un éventuel document du faux daté du 14 juillet 1995. Les conseils exigeaient que la garnison puisse présenter cette pièce ou ce document. Parce que c'est ce que la garnison dit, qu'il y avait une pièce du faux qui date du 14 juillet 1995. Là encore, la garnison militaire répondait qu'elle n'avait pas cette pièce-là. Le doyen de juge d'instruction posait la question à Pedozo à savoir sur quelle pièce il avait vendu la parcelle à Madame Louamou. Le capitaine Pedozo répondait qu'il avait vendu suivant une attestation de placement qui lui avait été établie par le colonel Banzouzi ou Bantimba, parce que là, ceux qui m'ont transmis ce nom-là, ça n'a pas été très clair, Banzouzi Bantimba, qui était à l'époque le chef de la garnison militaire de Pointe-Noire. Oui, chers amis. C'est très clair, chers amis. Le doyen de juge d'instruction demande au capitaine Pedozo d'amener cette attestation de placement que le colonel Banzouzi, chef de la garnison militaire, lui avait donnée, et que lui, le doyen de juge d'instruction, devrait déterminer si cette pièce était fausse ou vraie. Vous voyez que c'est quand même curieux, chers amis.
l'accusateur demande à l'accusé d'apporter des pièces de conviction pour accuser l'accusé. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Non, vous n'avez pas compris ça. Je vais encore bien vous expliquer ça. En ce moment-là, les conseils du capitaine Pedroso avaient donc intervenu en ce moment en disant que ce n'était pas au capitaine Pedroso qui devait donc apporter, c'était pas au capitaine Pedroso qui avait fait porter plainte. C'est pas le capitaine Pedroso n'avait jamais porté plainte. Le capitaine Pedroso n'est là que un témoin, mais un témoin qui se retrouve au cachot. Oui, chers amis. Vous voyez, chers amis, hein, ce qui est clair, c'est que la charge de la preuve en matière de justice, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Ça, c'est clair. Hein? La charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Mais ce n'est pas l'inverse. Hein? Ce n'est pas l'accusé de vous donner la preuve pour pouvoir le culpabiliser. Ça n'a pas de sens. C'est celui qui accuse qui doit donner toutes ces preuves pour pouvoir, pour que le juge soit convaincu de maintenir l'accusé au cachot. Mais là, la garnison militaire de Pointe-Noire, donc le général Olesongo, le doyen de juge d'instruction, ici donc, et Bélika Gervais, demande à l'accusé, à celui qu'on a mis en prison, qu'il leur montre la preuve, hein, pour qu'eux, ils continuent de l'accuser de le maintenir en prison. Ça n'a aucun sens. Ça montre quoi? L'incompétence du système judiciaire. Donc nous faisons face ici à un juge incompétent. Donc je réitère et je confirme que Bélika Gervais est un incompétent. Je réitère et je confirme que le procureur général Nkonkoli Norbert est un incompétent. Je réitère et je confirme que le président de la chambre d'accusation, Mombongo Paul Maxime, c'est un incompétent. C'est des incompétents qui ont camouflé leur incompétence et qui utilisent donc la justice comme un fouet, hein, pour pouvoir culpabiliser un innocent et satisfaire un bourreau que nous appelons ici le général Olesongo et sa garnison militaire. On peut simplement dire satisfaire la milice privée du Néron tropical que nous appelons Sassou-Denis. Ce n'est pas au capitaine Silou Pedroso de donner le bâton au doyen des juges d'instruction afin que ce dernier lui frappe avec ce bâton. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Ce n'est pas au capitaine Silou Pedroso Etienne de donner des munitions et l'arme de tir à ses accusateurs afin que ces derniers lui tirent dessus. C'est à eux de trouver leurs munitions pour démontrer devant leurs conseils et les conseils des accusés que voici la preuve du faux et l'usage du faux. Voilà, chers amis. En ce moment-là, les conseils du capitaine Pedroso disaient au doyen de juge d'instruction que l'attestation de placement de parcelles signée par le chef de garnison militaire, le colonel Banzouzi ou Bansimba à cette époque, se trouvait avec eux. Entre temps, on vous avait dit qu'ils avaient fait authentifier ce document. C'était un document authentique par rapport aux autres propriétaires qui sont dans ces mêmes zones-là. Le doyen des juges d'instruction a demandé à ce que les conseils du capitaine Pedroso lui donnent ce document. Les conseils du capitaine Pedroso ont dit non. Ah oui, c'est comme ça, chers amis. On dit non. Car, c'est clair, hein, chers amis, nulle part au monde, on inverse la charge de la preuve. Là, vous voyez qu'un incompétent veut inverser la charge de la preuve. Il veut que d'autres personnes travaillent pour lui apporter la preuve. Nulle part au monde, ça se fait, chers amis. Voilà les incompétents du système judiciaire. La charge de la preuve ne revient pas à l'inculpé de produire la pièce de sa culpabilité. Je répète et je vous le dis, les mbossis, les bourricots, les idiots, les cons, je vous le répète, la charge de la preuve ne revient pas à l'inculpé de vous produire la pièce de sa culpabilité. Mettez ça dans votre tête. C'est celui qui allègue un fait où il y a eu
le faux, de produire la pièce arguée du faux. C'est ça en matière de justice. C'est celui qui allègue un fait, où il y a le faux qui produit la pièce arguée du faux. Et ça ne se fait pas par le contraire. Du fait que les conseils du capitaine Pedozo avaient refusé de donner cette pièce au doyen de juge d'instruction et à la racaille de la justice de Pointe-Noire, ceux-ci ont fait face aux différentes formes de menaces, hein, avec des possibilités de pouvoir traduire même les conseils du capitaine Pedozo au conseil de discipline, bien sûr en manipulant le bâtonnier de Pointe-Noire. Hein, chers amis, la racaille. En réalité, vous ne comprenez pas la stratégie, ce que le doyen de juge d'instruction voulait faire ici. Si les conseils du capitaine Pedozo avaient transmis donc ce document-là à cet individu, que nous appelons aussi Ebilika Gervais, à l'incompétent Ebilika Gervais, celui-ci devait simplement confisquer ce document. Donc, en réalité, dépouiller Madame Louamou de sa pièce, de ses documents, qui démontrent que c'est sa propriété. Donc, donner la possibilité à la garnison. Donc, eux, ils devaient simplement juger que Madame Louamou n'avait pas de pièces, de documents pour prouver qu'elle était propriétaire du terrain. Donc, inculper le capitaine Pedozo et récupérer la parcelle de Madame Louamou, Olga. Parce que nous sommes là, en face des bourreaux qui ont dépassé les lois et qui jouent de leurs muscles et de leurs armes pour simplement terroriser et récupérer le bien d'une femme. C'est une honte pour les Mossi, hein, chers amis. C'est une honte pour Ole Songo. L'objectif ici, c'était simplement directement de transférer la propriété à Ole Songo Ondaï Jean. En réalité, il n'existe aucun acte fondamental de poursuite contre le capitaine Pedozo, puisque la garnison n'a pas prouvé la pièce fondamentale de l'usage du faux. Donc, l'annulation de la procédure et la libération du capitaine Pedozo devait se faire à l'immédiat et formulée à l'instant même. Ouais, chers amis. Mais le doyen des juges d'instruction et Ebilika Gervais, le procureur de la cour d'appel, le procureur général de la cour d'appel, Nkunkuli Norbert, le président de la chambre d'accusation, Mombongo Paul Maxime, continue de jouer à l'entorse de la procédure et refuse carrément de dire le droit et de faire exécuter la loi. Lorsque le parquet général vous envoie le dossier, hein, il doit se rassurer que celui-ci, donc le dossier, est complet, en faisant l'apport des pièces. C'est comme ça que ça se passe, chers amis. La comptabilité des pièces de poursuite doit absolument se faire. Donc le parquet, quand il a envoyé le dossier au doyen de juge d'instruction, devait se rassurer que cette pièce fondamentale, là où on parle de l'usage du faux, qu'on veut vouloir inculper le capitaine Pedozo, existe. Or, cette pièce est inexistante. Voyez, chers amis. Or, lorsque le dossier du doyen du juge d'instruction, lorsqu'on parle de ce dossier au doyen du juge d'instruction, cette pièce n'existe pas. Donc, l'accusation est nulle. L'accusation est égale à 0. Parce que vous n'avez pas cette pièce-là. On peut simplement dire que le dossier est incomplet ou irrégulier en matière de justice. Donc moi je vous parle, je vous donne le cours de droit, ici dans ce direct. Les bonobodoyo, que ça se compte comme ces juges. Vous voyez que moi vous me prenez, vous me mettez comme la cour suprême à la place de Bouya, plutôt de Bouka. Je fais fonctionner ces institutions-là en un temps record. Et j'emmène des réformes générales dans le système judiciaire du Congo. Parce que il suffit que vous me mettiez là. Je me donne un mois pour connaître tout le code pénal, pour connaître tout le système judiciaire.
pour connaître tous les articles par tête et faire fonctionner le système judiciaire. C'est cela, chers amis. Les dispositions de l'article 198 du Code pénal exigent que toute la procédure soit définitivement annulée. Voilà des individus qui refusent de respecter l'article 198 de la loi. Les doyens de juge d'instruction ont donc refusé de dire le droit. C'est ça qui est la vérité. Vous avez refusé de dire le droit et de respecter la loi. Les juges préfèrent sauvegarder leur morceau de manioc, leur gagne-pain, pouvoir se mouiller dans la corruption, dans le trafic d'intérêts, dans le trafic d'influence, dans le conflit d'intérêts. C'est cela, chers amis. Il est donc regrettable, ils ont donc rejeté la demande d'annulation de la procédure comme le prévoient les dispositions de l'article 198 de votre loi. Allez-y lire ça. J'interpelle ici Konkouli Norbert, j'interpelle ici Biliki Gervais, j'interpelle ici mon bon Paul Maxime, les Mbossi. Je vous interpelle d'aller de nous régler cette affaire-là. Et j'interpelle le Néron tropical que nous appelons Sassou. J'interpelle Bouka Henri de la Cour suprême du royaume de Sassou d'appliquer l'article 198 et de libérer immédiatement le capitaine Silou Pedozo Etienne et de laisser tranquille Madame Louamou avec son terrain et qu'elle continue de faire ses affaires et nourrir ses enfants et sa famille. Vous savez qu'ils ont envoyé le dossier aux criminels et là encore j'interpelle tous les juges, magistrats à cette cour criminelle de Pointe-Noire. Le dossier il est vide. Vous n'avez aucune preuve pour prouver que le capitaine Pedozo a fait l'usage du faux. Vous ne pouvez pas le maintenir en prison. Certainement, le capitaine Pedozo risque de mourir comme le commandant Servet Babissa, celui qui Olé Songo a tué dans les geôles, dans ces geôles, où ils ont zinqué le cercueil, ils ont refusé que sa famille puisse même voir comment ils ont torturé le commandant Servet Babissa. Nous en sommes sûrs que Olé Songo, comme c'est un criminel, il est prêt à sacrifier le capitaine Silou Etienne Pedozo à cause de la parcelle d'une femme que vous voulez récupérer. Alors, si réellement vous avez encore des hommes dans ce pays qui peuvent dire le droit, je crois qu'il est temps de faire respecter la procédure judiciaire. Encore à la Cour suprême, il est certainement peut-être temps que vous intervenez. Souvenez-vous, la roue tourne toujours. Et le droit, on le rattrape toujours. Vous êtes les plus forts aujourd'hui, demain certainement vous serez les plus faibles. Nous sommes à la conquête du pouvoir, nous allons l'avoir, installer le droit, dire le droit convenablement, rattraper tous les juges corrompus, tous ceux qui ont fracassé le système judiciaire. Alors vous comprenez avec nous que nous faisons face aux gens qui veulent simplement aller récupérer la parcelle de Madame Louamou Olga. Alors à la famille Louamou Olga, soyez forts. Vous devez toujours penser que nous sommes vos enfants, les républicains de ce pays, qui vont redresser ce pays. Même si vous récupérez les biens de plusieurs Congolais, comme déjà l'a fait Olé Songo, qui a utilisé les mêmes intimidations pour récupérer plus de 20 parcelles dans le centre-ville de Pointe-Noire. 20 parcelles dans le centre-ville de Pointe-Noire. Ceux qui n'avaient pas les moyens de payer les conseils ont préféré laisser abandonner. Ceux qui avaient peur de confronter l'homme fort, Olé Songo, ont préféré abandonner. Mais nous voulons dire à ceux-là, ne vous en faites pas. Le droit sera dit à la suite du régime Sassou. Tous ceux qui ont comploté dans le système administratif pour faciliter un bandu de grand chemin qui utilise l'uniforme militaire pour extorquer les populations de leur propriété, vous devez savoir que vous serez vaincus par la loi. Dans la nouvelle République où nous avons le nouveau mindset, une autre façon de penser, une autre façon de voir, une République qui met le Congolais au centre de tout, un pays où les gens avancent.
Pour le moment, nous invoquons et nous demandons à tous les amis de la partie sud du Congo, l'unité du Sud, c'est le chemin, le point d'appui pour mettre terme à cette escroquerie que les Nguesso ont mis dans le système de justice. Oui, le Congo devient une jungle parce que les populations, les citoyens ont perdu confiance au pouvoir exécutif, au pouvoir parlementaire et là au pouvoir judiciaire. Nous allons rétablir cette république. Merci d'avoir suivi ce direct. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Au revoir.